es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Lorsque tu commences, tu achèves toujours. Tu es celui qui appelle à l'existence les choses qui n'existent pas, comme si elles étaient. Nous te bénissons, je te bénis parce que tu nous as fait grâce de pouvoir nous retrouver, Père. La Bible nous dit, la grâce est une faveur imméritée. Père de grâce, nous n'avons pas mérité de pouvoir être là encore ce soir, ce matin, cet après-midi. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Cher Saint-Esprit de Dieu, l'Esprit de feu, toi qui connais les pensées de Dieu, toi qui sondes tout même les profondeurs du Père, je te le demande tout simplement au nom de Jésus. Sois au contrôle de toutes choses. Dirige-moi, conduis-moi, contrôle-moi, oriente-moi. Je ne sais pas parler, c'est toi qui sais parler. Je ne sais pas prêcher, mais c'est toi qui sais. Je te le demande au nom de Jésus, car c'est toi qui es l'enseignant par excellence. Seigneur, enseigne quelqu'un ce soir, cet après-midi, ce matin. Instruis quelqu'un, montre quelqu'un. Surtout, Seigneur, corrige quelqu'un, afin que la gloire ne revienne qu'à toi seul. Toi qui es le Dieu vivant, béni sois-tu. Je bénis encore ton Fils, celui qui est notre Seigneur, celui qui nous a rendus libres, car la Bible déclare, c'est pour la liberté que Christ nous a franchis. Nous te disons encore une fois de plus, merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mes bien-aimés dans le Seigneur, je suis dans la joie de pouvoir me présenter encore une fois de plus devant vous, afin que nous puissions parler d'un excellent thème que j'ai intitulé « La disposition de Dieu ». Et pour s'y prendre avec ce thème bien-aimé, je nous demanderai de pouvoir prendre le Bible, afin que nous puissions lire deux versets dans les Écritures. Premièrement, nous allons lire dans Proverbe chapitre 16, verset 7. Et deuxièmement, nous allons lire dans Josué chapitre 1er, verset 8. Si nous pouvons prendre le Bible, Proverbe chapitre 16, verset 7. Je lis la parole du Seigneur. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Nous prenons aussi Josué. Josué chapitre 1er au 8e verset. La Bible dit ceci: que ce livre de la loi ne se loigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. La parole du Seigneur. Amen. Vous savez, mes bien-aimés, aujourd'hui nous sommes en train de parler de la disposition de Dieu. Vous savez, nous qui sommes appelés les fils de Dieu, nous sommes de ceux-là qui doivent bénéficier de la disposition de Dieu. Vous savez, Dieu dispose toujours les choses pour ceux qui l'approuvent. Et la question que nous pouvons nous poser ce soir, cet après-midi, ce matin, quel est celui-là qui est approuvé par Dieu? Parce que la Bible déclare dans le verset que nous venons de lire, quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Vous savez, vous allez comprendre que la Bible nous montre deux dimensions. La première dimension, la Bible nous dit il faut que l'Éternel puisse approuver les voies d'un homme. Et la deuxième chose, c'est l'Éternel qui dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Vous savez, la première, c'est ce que j'appelle, c'est-à-dire c'est une vérité qui doit être avérée. Et lorsque cette vérité est avérée, bien aimé, il y a des conséquences qui suivent cette vérité avérée. C'est-à-dire ce sont les conséquences qui sont liées à l'obéissance de la première partie qui est lorsque l'Éternel approuve les voies d'un homme. Vous savez, beaucoup dans l'église du Seigneur, nous sommes de ceux-là qui sont préoccupés par rapport à la seconde partie. Mais la première partie, nous sommes de ceux-là qui ne s'intéressent même pas. C'est-à-dire que personne ne peut avoir la disposition de ses ennemis lorsque l'Éternel n'approuve pas ses voies. Qui est celui-là qui est approuvé par Dieu? Nous allons voir deux étapes, bien-aimés.
Ces deux parties vont nous permettre de pouvoir avancer encore et de pouvoir nous approcher encore de Dieu. Je l'ai dit tout à l'heure dans la prière que j'ai faite. J'ai dit que l'Éternel va corriger quelqu'un ce matin, ce soir, cet après-midi, dépendant de l'heure à laquelle vous êtes en train de m'écouter. Vous savez, premièrement, celui qui est approuvé par Dieu, il est celui-là qui rentre dans la vision de Dieu. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que celui qui rentre dans la vision de Dieu, il est celui-là qui met en pratique la parole du Seigneur. Jésus a dit, pourquoi vous m'appelez Seigneur, Seigneur, alors que vous ne faites pas ce que je vous demande? Alors que vous ne faites pas ce que je vous demande. Combien de gens dans nos églises sont disposés enfin d'accomplir ce que leur pasteur demande? Combien de gens dans nos églises sont disposés enfin de faire ce que leur prédicateur demande? Mais combien de gens ne font pas ce que Dieu demande? Mais moi je sais quelque chose. Mieux vaut obéir à Dieu qu'aux hommes. Alléluia. Mieux vaut obéir à Dieu qu'aux hommes. Celui qui est approuvé par Dieu, il est celui-là qui met en pratique la parole du Seigneur. Combien de gens sont en train d'écouter la parole, mais ne la mettent pas en pratique? Combien de gens dans nos églises? C'est pour cela que nous ne voyons pas la main de Dieu. Il a dit, j'honorerai celui qui m'honore. Bien aimé, tu ne peux pas honorer Dieu si tu ne mets pas en pratique sa parole. Tu ne peux pas nous dire que tu honores Dieu si tu ne mets pas en pratique sa parole. C'est pour cela, moi ce soir, cet après-midi, ce matin, je viens te le dire, bien aimé, Dieu approuve seulement la foi de ceux qui mettent en pratique sa parole. Alléluia. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Vous savez, j'aime la parole parce que la Bible ne dit pas l'Éternel dispose ses ennemis. La Bible dit l'Éternel dispose favorablement même ses ennemis. Cela veut dire qu'au-delà de tes ennemis, l'Éternel va disposer certaines personnes qui seront là tout simplement à votre disposition. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il est celui-là qui dispose. Il a dit, pourquoi vous m'appelez Seigneur, Seigneur, alors que vous ne faites pas ce que je vous demande? Bien-aimé, la chose la plus merveilleuse, c'est de seulement observer la parole du Seigneur. Vous savez, la Bible nous dit dans Jean chapitre 1er, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Bien-aimé, Dieu, il est celui-là qui est souverain. Lorsqu'il agit dans toute sa souveraineté. Mais laissez-moi vous dire, il y a quelque chose qu'il est dans l'obligation de pouvoir accomplir, c'est de seulement honorer sa parole. Vous savez, l'apôtre Paul a compris ces choses. Parlant à son fils bien-aimé Timothée, il lui dit, même si nous sommes infidèles, même si toi et moi nous sommes infidèles aujourd'hui, même si toi Timothée et moi nous sommes infidèles aujourd'hui, mais laisse-moi te dire que Dieu, il demeure fidèle. Vous savez, j'aime la parole parce que l'apôtre Paul, premièrement, utilise le verbe être. Il dit, si nous sommes infidèles, cela veut dire qu'aujourd'hui nous pouvons être fidèles et demain nous pouvons changer et devenir infidèles. Et si il utilisait toujours ce même verbe être pour parler de Dieu, bien aimé, cela sous-entendrait que Dieu aussi, il est celui-là qui est capable de changer. Mais la Bible nous dit, il demeure. Parce que lui, il ne peut pas se régner lui-même. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? La parole du Seigneur, quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Vous savez, l'Éternel a parlé à Josué. Il a dit, mon serviteur Moïse est mort. Mon serviteur Moïse est mort. Quel constat! Il lui a dit, lève-toi. C'est-à-dire, prépare-toi, sois en position d'action. L'Éternel a commencé à donner des commandements et des prescriptions à Josué. Et arrivé dans le verset que nous venons de lire, l'Éternel lui dit que ce livre de la loi, parce que dans les temps anciens, lorsque nous parlons du livre de la loi, c'était le livre écrit par Moïse, c'est-à-dire de la Genèse au Deutéronome. L'Éternel lui dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche.
mais médite le jour et nuit. Pourquoi le méditer? Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Et quelles sont les conséquences qui suivent l'obéissance de toutes ces paroles? Pour que tu puisses réellement avoir du succès dans tes entreprises. Pour que tu réussisses. Alléluia. La parole du Seigneur. Bien aimé, combien de chants dans nos églises? Vous savez, j'aime toujours parler de la vérité, car la Bible nous dit, même l'église du Dieu vivant, c'est l'appui et la colonne de la vérité. Vous savez, bien aimé, ce que j'aime dans la parole de Dieu, c'est ce côté vérité. Parce que j'aime prêcher la parole dans toute la vérité et rien que la vérité. Parce que la Bible nous dit, Jésus lui-même, il est le chemin, non seulement le chemin, mais il est aussi la vie. Non seulement la vie, mais il est aussi la vérité. Combien de chants dans nos églises? Combien de chantres bien-aimés? Vous qui êtes chantres, écoutez-moi très bien. Vous savez, il y a des gens, le samedi soir, ils dorment dans la boîte de nuit. Mais le dimanche matin, il vient et il passe devant pour chanter. Laissez-moi vous dire, Dieu est prêt à frapper. Vous ne pouvez pas blaguer avec le Seigneur. Le Dieu que nous prions, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Laissez-moi vous dire, il est non seulement celui-là qui a la boulette, mais il est aussi celui qui a le bâton et il est prêt à frapper. Comment nous pouvons blaguer avec le Seigneur comme ça? Vous passez votre temps dans la boîte de nuit. Vous passez votre temps dans les hôtels avec les maris d'autrui, avec les femmes d'autrui. Et le dimanche matin, vous venez et vous chantez dans la maison du Seigneur. Laissez-moi vous dire, bien-aimé, je vous le dis, je vous regarde dans les yeux. Dieu est prêt à frapper. C'est à vous de changer maintenant. Si vous ne changez pas, laissez-moi vous dire, il est celui-là qui va vous frapper. On ne blague pas avec Dieu. On ne blague pas avec Dieu. On ne blague pas bien-aimé avec Dieu. On ne blague pas avec Dieu. Même la Bible nous dit, il est celui-là qui est compatissant. Et il a aussi le feu de l'amour. Bien-aimé, c'est quelque chose de bien de vous prévenir encore. Je sais que vous êtes en train de m'écouter. Mais je viens aussi pour vous prévenir. Pour vous dire que, bien-aimé, détournez de ce chemin-là. Servez l'Éternel en toute la vérité. Servez l'Éternel avec votre cœur. Parce que c'est lui qui va vous rémunérer. La Bible nous dit, il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Bien-aimés, n'attendez pas une rémunération de la part des hommes, mais attendez une rémunération de la part des dieux. Parce que Dieu, il est celui-là lorsqu'il paye. Bien-aimés, laissez-moi vous dire, il paye bien. Et son paye ne fait suivre aucun chagrin. La Bible nous dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Mais cette bénédiction, comme je viens de le dire, ne fait suivre aucun chagrin. Premièrement, bien-aimés, pour que nous puissions être approuvés par Dieu, il faut que nous puissions rentrer dans la vision de Dieu. Et celui qui rentre dans la vision de Dieu, il est celui-là qui observe ses commandements. Il a dit que ce livre de la loi ne se loigne point de ta bouche. C'est-à-dire l'Éternel a donné une mission à Josué. Il lui a dit, pour que tu puisses bien agir, pour que tu puisses bien te comporter, pour que tu puisses bien réellement accomplir ta mission, que ce livre de la loi ne se loigne point de ta bouche. Non seulement que ce livre ne se loigne point de ta bouche, mais médite le jour et nuit. Pourquoi? Parce que lorsque nous méditons, nous rentrons dans la compréhension réellement, dans les profondeurs de la compréhension de la parole. Vous savez, vous pouvez lire quelque chose et ne pas comprendre. C'est pour cela Dieu, dans sa divinité, il a compris que lorsqu'il dit à Josué que ce livre ne se loigne point de ta bouche, il peut le lire, mais il peut ne pas aussi comprendre. Mais tu dois méditer. Lorsque tu médites, tu rentres dans les profondeurs de la compréhension. Et non seulement lorsque tu comprendras, il faut que tu puisses agir. Et ne pas agir n'importe comment, mais agir fidèlement selon tout ce qui est écrit.
car c'est alors que tu réussiras. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Alléluia. La parole du Seigneur. Premièrement, nous devons tout simplement rentrer dans la vision de Dieu. Rentrer dans la vision de Dieu. Bien-aimé, loin de Dieu, c'est la mort. Vous savez, lorsque vous êtes loin de Dieu, vous êtes exposé au péché. Et la Bible nous dit, ils ont tous péché. Ils sont privés de la gloire de Dieu. Bien-aimé, loin de Dieu, c'est la mort. Et loin de Dieu, c'est le péché. Et lorsque vous rentrez dans la vision de Dieu, vous savez, la Bible nous dit, les pensées des hommes ne sont pas les pensées de Dieu. Mais j'aime la parole, parce que Jésus dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. C'est-à-dire que lorsque je suis celui-là qui suit le Seigneur, qui suit Jésus, automatiquement, comme c'est lui qui est le chemin, la vie et la vérité, je suis en train de rentrer dans ses voies. Non seulement parce que je suis le Seigneur, malgré ce verset qui dit, vos pensées ne sont pas mes pensées. Mais comme Jésus nous dit, il est le chemin, la vie et la vérité. Lorsque moi je suis Jésus, automatiquement, mes bien-aimés, je suis en train de rentrer dans ses voies. Alléluia. Il est merveilleux ce Dieu. Il est merveilleux ce Dieu. Bien-aimés, nous avons bien choisi de le suivre. Mais suivons-le bien. Observons ses commandements. Observons sa parole. Il a dit, celui qui m'aime observe mes commandements. Bien-aimés, nous ne pouvons pas toujours être de ceux-là dans nos églises, en train de lever nos mains et dire nous t'aimons Jésus. Bien-aimés, si nous sommes de ceux-là qui marchent loin de sa parole. C'est pour cela encore, cet après-midi, ce soir, ce matin, j'ai voulu vous avertir, vous dire à vous qui servez dans la maison du Seigneur, vous les chantres, que l'Éternel est compatissant. Mais laissez-moi vous dire, si vous continuez toujours à servir l'Éternel avec négligence, il est celui-là qui est prêt à frapper. Mais il va frapper. Et lorsqu'il va frapper, ce ne sera pas quelque chose qui se fera en cachette. Il vous frappera et vous dévoilera devant les hommes, afin que tous puissent savoir qu'il est celui-là qui s'appelle le feu dévorant. Alléluia. Bien-aimés, premièrement, nous devons rentrer dans la vision de Dieu. Et deuxièmement, nous devons être des hommes et des femmes de foi. Vous savez, la Bible nous dit dans Épître aux Hébreux, chapitre 11, au premier verset, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Bien aimé, tu ne peux pas espérer à des choses que tu as déjà, non. Je ne peux pas espérer à des choses que je vois déjà, non. Je ne peux pas espérer à des choses que je possède déjà, non. On ne peut qu'espérer à des choses que nous n'avons pas encore. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Vous savez, je vais donner une vérité, bien-aimée. Vous savez, Dieu ne répond pas premièrement à nos besoins. Dieu ne répond pas premièrement à nos besoins, non. Il ne répond pas premièrement à nos besoins. Bien aimé, si tel était le cas, il aurait guéri toutes ces personnes-là qui avaient une maladie dans le temps passé. Même dans le temps que nous sommes en train de vivre. Bien aimé, vous ne connaissez pas les chrétiens qui sont malades. Vous ne connaissez pas les chrétiens qui traversent des moments difficiles. Vous ne connaissez pas des gens qui viennent à l'église, mais qui traversent des moments que personne d'autre ne peut imaginer. Et si Dieu répondait premièrement à nos besoins, mais il n'y aurait pas eu toutes ces choses-là. Dieu ne répond pas premièrement à nos besoins. Mais Dieu répond premièrement à notre foi. Vous savez, ce jour-là, cette femme qui versait le sang, cette femme qui subissait la perte de sang pendant 12 ans, elle s'est dit en elle-même, la Bible nous dit, si seulement je touche cet homme, si seulement je touche ses vêtements, je serai guéri. Quelle foi! Cet homme, cette femme avait soif. Cette femme avait soif et elle s'est dit en elle-même, si seulement je touche les vêtements de cet homme, je serai guéri. Et
Et la Bible nous dit, lorsque cette femme a touché Jésus, Jésus s'est retourné à poser des questions à ses disciples. Il leur a posé la question en disant, mais qui m'a touché? Oh my God. Bien aimé, les disciples ont dit à Jésus, avec tout ce monde-là qui te presse, avec tous ces gens qui sont autour de toi, avec tous ces gens qui te dérangent, mais comment tu peux oser nous poser cette question? Qui m'a touché? Qui m'a touché? Qui m'a touché? Comment tu peux nous poser cette question? Comment tu peux nous demander, Jésus, avec toute cette foule-là, qui te presse, qui te dérange, qui te touche, mais comment tu peux nous dire qui m'a touché? C'est-à-dire, tu cherches une personne spécifique. Mais laissez-moi vous dire, toutes ces personnes-là qui touchaient Jésus, le touchaient tout simplement pour toucher. Ils n'avaient pas soif. Mais cette femme, elle s'était dit en elle-même, elle avait soif. Et elle était une femme de foi. C'est pour ça que vous allez comprendre, lorsque Jésus a guéri cette femme, il lui a dit tout simplement, ta foi t'a sauvé. Dieu ne répond pas premièrement à nos besoins. Parce que tout ce monde-là qui était en train de presser Jésus, il y en avait de ceux-là qui avaient des problèmes. Il y en avait de ceux-là qui avaient des difficultés. Il y en avait de ceux-là qui avaient des maladies. Mais bien aimé, Dieu avait répondu tout simplement aux besoins de cette femme. Parce que cette femme n'était pas venue premièrement pour exposer son problème, mais elle était venue pour tout simplement mettre sa foi en action afin que l'Éternel puisse agir. Combien de gens dans nos églises sont là tout simplement parce qu'ils ont envie et ils veulent que Dieu puisse leur donner le mariage? Combien de gens, surtout les jeunes filles, vous qui êtes en train de me suivre, ne suivez pas le Seigneur tout simplement parce que vous croyez qu'il est celui-là qui donne le mariage. C'est faux, c'est faux. Je vous le dis encore ouvertement, vous qui n'êtes pas encore mariés, ne suivez pas le Seigneur tout simplement parce que vous croyez. Vous avez peut-être 35 ans, oh là je commence à foncer, donc je m'accroche au Seigneur parce que c'est lui qui donne le mariage. C'est faux et archi faux. Dieu répond premièrement à notre foi. Vous ne pouvez pas venir demeurer dans la présence du Seigneur si vous croyez qu'il est seulement celui qui donne le mariage. Non. Combien de gens dans l'église, même ceux qui sont en train de diriger les églises, parce qu'aujourd'hui il a peut-être 50 membres, il croit que Dieu il est celui-là seulement qui est capable de donner son membre. Non. Dieu est capable de faire beaucoup plus grand que ce que toi tu imagines. Il est beaucoup plus grand que ça. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Un homme et une femme de foi, c'est celui-là qui est approuvé par Dieu. C'est celui-là qui est approuvé par Dieu. La Bible nous dit, c'est par la foi que Moïse refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Parce qu'il a regardé le propre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Bien aimé, vous ne pouvez pas demeurer et être de ceux-là qui glorifient le Seigneur si vous êtes en train de regarder les richesses de ce monde comme quelque chose de plus grand que Jésus. Non. Quels que soient les moments que je suis en train de traverser, quelles que soient les difficultés que je rencontre dans mes études, quelles que soient les difficultés que je rencontre dans mon couple, quelles que soient les difficultés que je rencontre dans mon ministère, mais ce que moi je sais, la Bible me dit, l'Éternel, il va rester éternellement avec moi. Je n'ai pas besoin de commencer à chercher. Oh, je commence à sentir sa présence. Je n'ai pas besoin de sentir sa présence. Il a dit, là où 2 ou 3 s'assemblent à mon nom, je suis au milieu d'eux. Comme il m'a fait une promesse, je ne te laisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Je resterai avec toi jusqu'à la fin du temps, jusqu'à la fin du monde. Moi, je le crois et je dis tout simplement Amen. Alléluia. Alléluia. Dieu est capable de tout. Nous devons être des femmes et des hommes de foi. De ceux-là qui n'ont pas une foi qui est basée sur le sang, mais
de ceux-là qui ont une foi qui est basée sur le roc. De ceux-là qui ont une foi qui est basée sur le roc. Qu'on ne soit pas des gens qui sont emportés par tout vent de doctrine, mais qu'on soit de ceux-là qui restent seulement dans leur poste, afin que nous puissions tout simplement voir le retour de notre Seigneur. Vous savez, la Bible nous dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. J'aime ce verset parce que la Bible ne nous dit pas, celui qui persévérera sera sauvé. Mais la Bible précise et dit que celui qui va persévérer jusqu'à la fin. C'est-à-dire que c'est bien de commencer. C'est bien. C'est bien d'arriver au milieu. Mais laissez-moi vous dire, c'est très excellent de pouvoir arriver jusqu'à la fin. Mais je vous dis encore, ce soir, cet après-midi, ce matin, vous aurez bien fait de ne pas écouter ce message. Mais comme vous avez écouté ce message, bien aimé, vous serez jugé par rapport à ce que vous venez d'écouter. Vous serez jugé par rapport à ce que vous venez d'écouter. Vous ne direz pas ce jour-là que vous n'aviez pas écouté. Comme vous avez écouté ce message, bien aimé, l'Éternel vous jugera par rapport à ce que vous venez d'écouter. La Bible nous dit qu'il y a une joie dans le ciel lorsque une âme s'est convertie. Il y a une joie dans le ciel lorsque une âme s'est convertie. Et moi, ce que je ressens dans mon cœur, c'est tout simplement pour qu'une âme puisse se convertir. Bien aimé, c'est le temps de pouvoir donner votre vie au Seigneur. Vous savez, dans toutes les prédications que je peux faire, bien aimé, je ne peux pas manquer faire cet appel. À vous de pouvoir donner votre vie au Seigneur. N'attendez pas demain, parce que demain ne vous appartient pas. Qui vous a dit que demain vous allez vivre? Vous n'avez pas vu ces trains-là qui sont en train de se percuter à gauche, à droite? Est-ce que ces gens-là, lorsqu'ils sont sortis le matin, est-ce qu'ils se sont dit que je pars pour mourir? Non. Ils sont partis, ils sont morts. Qui vous a dit que cela ne peut pas vous arriver? Je ne souhaite pas que cela puisse vous arriver. Mais, bien aimé, vous et moi, nous ne savons rien. C'est pour cela, il est temps de pouvoir donner votre vie au Seigneur. N'attendez pas demain, même pas quelques minutes après. Seulement lorsque vous êtes en train d'écouter ce message, bien aimé, ouvrez votre cœur et donnez votre vie à Jésus. Donnez votre vie au Seigneur. Vous qui êtes jeunes, je suis en train de vous regarder et de vous dire, ne pensez pas que la jeunesse, c'est un moment où nous devons obligatoirement faire des bêtises. Non. Vous pouvez être jeune et sauver toute une nation. Vous pouvez être jeune, sauver tout un peuple. Vous savez, être jeune, cela ne veut pas dire que être bourrique. Être jeune, cela ne veut pas dire être moins intelligent. Vous savez, j'aime un homme dans la Bible. Lorsque nous lisons dans le livre de Job, la Bible nous parle d'un homme qui s'appelle Elihu. Beaucoup ne le connaissent pas. Cet homme a vu la conversation qu'avait Job avec ses camarades. La Bible nous dit, cet homme, ce jeune homme, n'osait pas parler parce qu'il se considérait jeune et il voyait qu'il n'avait rien à dire. Mais j'aime parce qu'à un moment, il a pris une décision. Il a dit, cette fois-ci, je parlerai. J'exposerai mon point de vue. Et il a dit, ce n'est pas la vieillesse qui procure la sagesse ni la capacité de juger. Car en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Mais c'est le souffle du Tout-Puissant qui procure la sagesse et l'intelligence. Bien aimé, laissez-moi vous dire, seulement avec votre jeunesse, vous pouvez bouleverser cette France. Seulement avec votre jeunesse, vous pouvez bouleverser le monde. Tout simplement parce que vous avez accepté Jésus comme votre Seigneur et Sauveur. Tout simplement parce que vous avez accepté de suivre Jésus et de donner votre vie entièrement à lui. Il est bon, Jésus. Il est bon, notre Père.
Dieu approuve les voies d'un homme, bien aimé, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. C'est pour cela que David avait toute une confiance. Il a dit, tu dresses devant moi une table. Et j'aime la parole parce que cette table n'est pas dressée devant n'importe qui. Mais cette table est dressée devant les ennemis de David. Cela veut dire que lorsque Dieu approuve tes voies, il va te bénir d'une manière que tu ne pourras pas cacher. Cela sera dévoilé aux yeux de tout le monde. Il dresse devant moi une table en face de mes adversaires. Et je vais donner une vérité à quelqu'un encore ce matin, ce soir, cet après-midi. Lorsque les ennemis sont devant toi, lorsque l'Éternel dresse une table en face de toi, bien aimé, ces ennemis-là, ils ne seront pas seulement en position d'observateurs. Ils ne seront pas là seulement pour observer, mais ils seront là à votre service. Car la Bible dit, quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Ils seront là à votre service. C'est pour cela, j'adresse à quelqu'un encore. Bien-aimé, si vous êtes de ceux-là qui sont approuvés par Dieu, lorsque vous êtes de ceux-là qui rentrent dans la vision de Dieu, lorsque vous avez une foi ferme et vous croyez que Jésus est capable de tout, bien-aimé, il y aura des gens qui commenceront à faire des choses pour vous. Et lorsqu'on leur posera la question, on leur dira, mais pourquoi vous faites ceci, vous faites cela? Ils diront, on ne sait pas pourquoi on le fait. Mais bien aimé, comprenez et ayez une révélation qu'ils sont disposés à votre égard. Ils sont disposés pour vous. Ils sont disposés, ils sont là juste pour vous. Comprenez et ayez une révélation. Ils sont disposés pour vous. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, que ce livre ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit, afin d'agir fidèlement. Bien-aimé, tu peux avoir toute cette parole. Tu peux avoir ça dans ta maison. Mais ce n'est pas ça qui va te faire quelqu'un qui est approuvé par Dieu. Mais premièrement, il faut l'avoir. Parce que si tu ne l'as pas, tu ne peux pas savoir tout ce qui est écrit à l'intérieur. Mais lorsque tu l'auras, et lorsque tu l'as, bien aimé, il faut agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. La Bible nous dit c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de sa part. Cette parole, nous croyons que c'est une parole inspirée de Dieu. Bien aimé, il faut que nous puissions mettre cette parole en pratique. C'est alors qu'on pourra réellement vivre la main de Dieu. C'est alors que nous pourrons réellement vivre la main de Dieu. Chers chantres, j'ai un amour profond pour vous. Mais des fois mon cœur pleure lorsque je vois les chantres en train de servir Dieu avec beaucoup de négligence. Le culte commence peut-être à 10h. Vous venez à 11h30. Vous venez à midi. Et vous venez vous passer devant pour chanter. Mais laissez-moi vous dire, Dieu est capable. Et il est celui-là qui est prêt à frapper. Mais avant qu'il puisse frapper, il vous adresse cette parole. Changez. Changez. Et encore changez. Car c'est un Dieu compatissant. Il est celui-là qui est prêt à pouvoir partager des moments merveilleux avec vous. Mais bien aimé, il est celui-là qui partage les moments merveilleux seulement avec ceux-là qui sont en train de le servir avec beaucoup de vivacité. Lorsque vous comprenez votre appel, lorsque vous comprenez votre mission, bien aimé, ne servez pas l'Éternel avec négligence. Car cela peut vous ramener la mort. Parce que c'est très dangereux d'être serviteur de Dieu. Et c'est très dangereux lorsque vous servez l'Éternel avec négligence. Que mon Dieu vous bénisse. Que Dieu puisse vous bénir encore davantage. Je sais que avec l'aide du Saint-Esprit, il vous aidera, il nous aidera à pouvoir aller encore de l'avant.
Parce que le chemin est long. Je sais que sa grâce va toujours être au milieu de nous, afin que nous puissions tout simplement le servir avec toute vérité. Parce que la vérité, c'est ce qui compte dans la parole. La vérité, c'est ce qui compte dans l'église du Seigneur. La vérité, c'est ce qui compte dans nos prédications. Et lorsque nous prêchons tout simplement la vérité. Car je ne suis pas là pour prêcher un homme. Je ne suis pas là pour prêcher une femme. Mais je suis là pour prêcher Jésus. Car je crois réellement qu'il est le chemin, la vie et la vérité. Que Dieu vous bénisse. Merci à tout un chacun, à toute personne qui écoute cette prédication et qui la met en pratique. Dieu va vous bénir. Et je sais que Dieu vous bénira. Je vous donne rendez-vous à la prochaine, afin que tous ensemble nous puissions encore une fois de plus